Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclo. Et bien, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle marque qui s'appelle Bross Bike, qui font des vélos de route. Ils ont quelques cadres à leur catalogue, aussi des vélos complets. Moi, j'ai choisi de faire venir ce modèle-là qui s'appelle le Zénith Plume. Il y a une version Zénith normale et le Plume, c'est le haut de gamme. C'est eux qui m'ont contacté, savoir si j'étais intéressé pour bosser avec eux au niveau européen et France, parce qu'il y a quasiment personne. Donc j'ai commandé un cadre que j'ai bien évidemment payé au préalable et afin de voir à quoi j'avais affaire et ensuite je déciderai si ça peut être intéressant de travailler avec eux. Là, je vais faire juste une petite présentation des accessoires vendus avec le cadre et puis par la suite, je referai une vidéo où je parlerai de la marque en elle-même et un peu plus détaillée. Alors, quand vous commandez le kit cadre, on finira par ça. Vous avez une clé de 5 simplement qui est vendue avec. Vous avez des roulements, ça c'est comme chez nos amis Evolve, ce sont des Ceramic Speed. Hein, c'est marqué également sur la douille de direction, Ceramic Speed. Le vélo est vendu avec une patte de dérailleur classique et également une patte pour mettre en direct mount, les entretoises avec, c'est classique, hein, voilà, tout l'équipement, des rails pour des selles à rail rond et à rail ovale, l'expandeur, le compteur, le serrage de selle, les tuyaux, enfin les inserts pour éviter que ça claque dans le cadre, le support batterie adapté à tige de selle, les axes, le capot d'expandeur, la tige de selle qui est très légère, et puis guidon évidemment inclus avec le kit cadre. Hein. Voilà, alors pour l'équipement, il n'y a rien de spécifique. J'ai déjà vu des vidéos où il y avait des personnes qui trouvaient que ça c'était exceptionnel, par exemple, de mettre ça, il y avait beaucoup d'accessoires. Chez les marchés, en tout cas, c'est à chaque fois, il y a toujours cet équipement-là. Les KitKat sont vraiment très bien fournis pour les monter. Moi, pour l'instant, il ne manque jamais rien, il y a toujours le nécessaire. Donc ça, c'est quand même typique à eux. C'est marqué Ceramic Speed sur le cadre, mais il n'y a pas les roulements avec. Hein. Ça, c'est à vous de rajouter. Alors pour le guidon, à faire dans l'ordre, voilà, leur modèle. Que j'ai pris. Alors attention, donc c'est un 40 par 100, 95 de drop, 84 de riche, 84 de riche, excusez-moi. L'angle est à moins 12. Hein, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ces angles négatifs violents, je n'aime pas trop, mais il faut que je m'y fasse. Maintenant, c'est tout à moins 10, moins 12. Quand on trouve des moins 6, on se souhaite faire péter le champagne, parce qu'on peut être content. La fourche, alors, la fourche est monstrueuse. La fourche, là, il y a vraiment une bête. Avec, oui, c'est impeccable pour voir si c'est bien droit à la fin, mais en tout cas, c'est bien préparé, bien poli, vraiment très très large. Et puis là, alors c'est pareil, les marques chinoises de plus en plus, en fait, c'est déjà pré-percé. Pour la durite avant, on passe, elle sort tout de suite là. Il y a pas mal de marques, notamment les plus grandes marques où il faut aller chercher la durite avec une clé pour la sortir. Là, c'est immédiat. Et ça, c'est vraiment vraiment bien. C'est un gain de temps au montage. Et puis ensuite, le cadre. Voilà. Vous avez le cadre, qui est magnifique. Là, on est sur les segments Cervelo S5, Canyon Aerod. C'est marqué. C'est du... Voilà. Dedans, j'ai rien noté de spécifique. C'est de l'aéro, c'est du super aéro. Donc là, il y a la patte de dérailleur classique. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a une patte de dérailleur pour du direct mount. Et voilà, pour ce cadre qui... écoutez, pour le prix qui présente plutôt très bien, puisqu'on est à 2300 € prix de vente, public. Et je trouve qu'il est très très bien placé pour le prix, parce qu'on est sur de l'équivalence de chez Evolve ou chez CK, hein, les roulements Ceramic Speed, le travail de finition de la fourche, du cadre, des peintures, de la petite pièce vendue avec. Voilà, pour moi, on est sur les mêmes gammes. Et alors, si je continue de bosser pour cette marque, c'est surtout pour ce modèle-là, puisque ça sera sur l'aéro, le Zénith ou Zénith Plume. Les autres modèles ne m'intéressent pas forcément, ils n'apportent rien de spécial, c'est des modèles un peu endurance. Par contre, en super aéro comme ça, haut de gamme, il peut y avoir Winspace, mais sinon les autres, tout ce qui est Exceed, pas très, ils sont un peu moitié carré. Celui-ci, il a vraiment un design racé, hein, si vous irez voir sur leur site. C'est quand même quelque chose d'assez original et qui rend vraiment bien.
hein. Voilà, bah, je vous reprends une fois que le cadre sera fini pour faire fini en tout cas, juste assemblé pour faire un petit tour. Voilà, le vélo, en tout cas le cadre a été assemblé. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, la tige de selle a une avancée, hein, elle n'a pas de recul, elle n'est même pas à zéro, elle a une avancée de 5 mm. On le voit de plus en plus. Moi, je suis assez pour ça, justement, d'avoir une position la plus avancée possible. Mais chez Brosse, voilà, c'est vendu avec une tige de selle légèrement avancée. Vous allez voir, dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus, même chez les marques, je pense, les marques les plus importantes. Alors, on ne s'inquiète pas, le guidon, il y a un petit capot, hein, pour cette partie-là, pour couvrir une fois qu'on aura coupé le pivot. Vous voyez, ce petit capot qui viendra se mettre là esthétiquement. Un peu comme sur les Tarmac SL7, la potence qui était vendue. Il y a un petit capot pour cacher, donc ça sera très esthétique. Voilà, tout s'est bien embriqué pour le peu que j'ai fait. Vous voyez, là, même avec toutes les entretoises, j'ai mis la totalité des entretoises. Ça ne fait pas une direction trop haute, vilaine. Ça reste quand même tout à fait convenable pour un vélo de ce type. Donc esthétiquement, c'est bien, voilà, c'est bien intégré. La différence en fait entre les fibres, c'est tout simplement que le Zénith Plume va être un peu plus léger. Je ne connais pas forcément les poids, c'est un peu dur de les trouver, mais bon, sur ce genre de vélo, c'est pas ce qui est le plus important. Le Zénith Plume utilise une fibre de carbone, comme chez CK, une fibre de carbone plus haut de gamme, ce qui va permettre de baisser un peu le poids du vélo. Et puis voilà, et c'est ce qui fait l'écart avec le Zénith normal, hein. J'ai pas eu encore toutes les infos, j'ai reçu le cadre, on va en discuter par la suite si ça m'intéresse, ce genre de produit. Mais en tout cas, là, à première vue, ouais, la fourche, je la trouve vraiment énorme. La fourche, elle est hyper large, ça fait très racé et ça peut être, voilà, ça fait quand même un certain budget, mais pour le prix, il y a du joli matériel, hein. Vous voyez, même la forme du guidon, c'est légèrement rehaussé au niveau du repose-main, assez original également. On sent que c'est un vélo qui a besoin d'aller vite. Je vais pas le monter pour l'instant, il va rester en expo, et on verra après ce qu'il en advient. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour ce cadre-là. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, certainement pour une autre marque.